Restez connectés à l'actu en Aunis avec Super U, commerçant autrement à Maran. La rentrée et la sortie d'école, c'est un peu comme un rendez-vous de café. J'ai l'impression que les jeunes générations ont tout. Écran de télé, écran de vidéo, écran de portable, GPS, mais qu'ils ont besoin tout de même d'être ensemble. Enfin, ensemble sur leurs petits écrans. Sylvaine, est-ce que vous pouvez nous raconter, sans trop détailler, sans trop dévoiler l'histoire, pas trop long, cette création à air de famille? Alors, d'abord, ça a été une commande, c'est ça qui est important, il faut le dire, de l'Union régionale des foyers ruraux, Jean-Jacques Épron, qui suit le travail de la compagnie et qui avait envie qu'on écrive sur le 17 à partir de la parole des citoyens. Qu'est-ce que c'est l'engagement? Qu'est-ce que c'est? Voilà. Donc, moi, je suis allée, bien sûr, ils ont fait le lien avec des gens qui sont investis déjà dans les foyers ruraux, dans les cafés associatifs. Donc, j'ai rencontré plusieurs personnes, femmes et hommes, et je devais retranscrire à ma manière les interviews, en faire une histoire. Le plus difficile, c'était d'en faire une histoire pour que ce ne soit pas quelque chose de trop plombant, qu'on ne parle pas seulement de la citoyenneté, qui est un grand mot, pour moi qui était un grand mot. Donc c'était plutôt aller à la rencontre de ces gens-là, je ne sais pas, discuter, échanger, et voir ce que je pouvais en faire comme histoire. Au carrefour de chaque paysage, les visages eux aussi sont multiples. Tu es qui, toi? Je suis d'ici et d'ailleurs. Au carrefour de ces d'ici et d'ailleurs, il y a la rencontre, savoureuse. J'ai toujours le sentiment d'être dans la communauté. J'ai toujours eu besoin d'ouverture. Dans la vie, ce qui me gêne, c'est ce qui se sclérose. Et vous faites quoi avec votre portable? Vous cherchez la définition du mot sclérose? Bien, et ça dit quoi? Marie-Claire, quand on interprète plusieurs personnages comme ça, qu'est-ce qui est le plus difficile? Alors, pour interpréter, je dirais c'est surtout beaucoup de concentration. Parce que une fois qu'on a défini en fait un cadre pour chacun des personnages, c'est-à-dire qu'on définit comme un costume finalement, et moi je dois à chaque fois rentrer dedans, et du coup comme je change, c'est surtout penser, être concentré pour pour pas que tout d'un coup on oublie la voix, c'est la voix de l'autre qui reste avec le costume de l'autre, etc. Voilà, c'est plus de pas se mélanger les pinceaux. Et je dirais c'est plus beaucoup de répétition. Le mieux c'est de répéter et bien être concentré. Le fil conducteur de cette pièce, c'est quoi? Le fil conducteur. Les gens. Alors c'est pas seulement les gens, c'est-à-dire je me suis aussi basée aussi sur ma propre histoire. C'est quelqu'un qui on lui fait une commande, qui va à la rencontre des gens. Et comme elle est pressée, elle a rendez-vous avec Chantal, qui est un des personnages. Elle fait tomber le pot qui est à l'entrée de sa maison. Le pot se casse, il y a toutes les racines de sa petite plante qui sont en l'air, mais elle est trop pressée. Elle sait qu'elle devra, le soir en rentrant, réempoter les petites racines, c'est-à-dire ses propres petites racines. Donc elle part, elle voyage sur les routes du 17 et elle rencontre des gens différents. Elle écrit sur eux et le soir quand elle rentre, elle est chargée d'émotions, elle est chargée de tous ces interviews, de tous ces personnages. Elle sait que maintenant elle peut écrire et elle sait en même temps qu'elle doit rentrer chez elle dans son village. Elle-même, est-ce qu'elle ne va pas créer son propre café associatif? Parce que du coup, ça l'a porté, cet engagement qu'elle n'avait peut-être pas au début. Tout d'un coup, elle se sent aussi engagée dans cette histoire, engagée avec ces gens-là. Donc, elle se pose des questions, c'est pas évident. Et en même temps, elle va replanter sa plante. C'est le plus important aussi. Donc voilà, c'est un peu les racines, les petites racines. Chantal, on parle aussi à un moment, un des personnages qui était interviewé, c'est aussi le fil de l'histoire. La bonne surprise, c'est que depuis la première fois où nous nous sommes rencontrés, il y a des jeunes qui nous ont rejoints et ils veulent créer des choses. Alors là, j'espère qu'on va pouvoir créer un café associatif comme au Nouillet. Ce serait vraiment super. Un vrai lieu de vie ouvert dans un village. J'ai déjà plein d'idées. Qu'est-ce qui était le plus dur à écrire? Je crois que je me suis mis la barre haute, c'est-à-dire que le terme citoyenneté que m'avait donné Jean-Jacques dans les prémices du projet, engagement citoyen, je me suis enfermée au départ. J'arrivais pas à raconter mon histoire.
J'arrivais pas à trouver le fil conducteur. Donc j'avais plein d'interviews, hein, c'est comme un pulse, comme le pulse de la carte. Et je me disais, mais quel est mon départ et quelle est ma fin? Et qu'est-ce qui va faire vivre ça? Parce que parler de l'engagement, on peut en parler tous les jours, mais qu'est-ce qui donne de la nourriture? Qu'est-ce qui donne de l'appétit? Parce qu'après, on le donne aux spectateurs, donc il faut qu'on s'attache au personnage. Voilà, c'était ça. C'était comment j'allais je dis toujours raconter une histoire, mais voilà, c'était rendre théâtral ou rendre spectaculaire des petites choses de la vie, comme dans un café, on entend parler des gens, puis voilà. Mais est-ce que ça a de l'importance? Et là, c'est là où on s'aperçoit, c'est que tout propos, quand on s'attache à un territoire, tout propos est important. Le plus banal qui soit, c'est la vie. Il me manque la Creuse. Monsieur Bellou, qui représente la Creuse, n'est pas là? Non? Ah, non. Les routes de Creuse ne sont pas toujours praticables. Bien, nous allons tout de même commencer. Je vous présente Ben, qui m'assiste pour la projection et les débats qui vont suivre. Nous allons réfléchir aujourd'hui ensemble sur la nécessité de créer un café associatif au sein de la Nouvelle-Aquitaine.